Rachel, bonjour. Bonjour. Bonjour, Mais t'es bron... Adrien Jouglet. mais j'avais pas remarqué que Bon, t'étais bronzé comme ça là. Tu viens d'où là? non, si, ben, je sais C'est pas, la il est pas lumière, censé. C'est c'est la lumière qu'on t'a installée c'est la, chez toi c'est la là. lumière du studio. Mais Oui, t'es c'est le. bronzado, je trouve. T'as bonne mine. Merci. T'as bo- T'as bonne Merci. mine. Toi aussi. Ah merci. T'as bonne. Non mais bon, non mais voilà. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour évidemment à tous ceux qui nous rejoignent. Nouveau format, nouvelle vidéo pour ce format qui existe Mhm. depuis tant d'années, qui était à l'antenne et qu'on a mis aussi sur les réseaux sociaux. Mais Rachel, vous la retrouvez à l'antenne. L'horoscope, oui, la tendance astro, l'après-midi. Et aussi sur notre site internet radioscope.com pour lire votre horoscope en podcast. Et surtout, sur notre site, il y a le formulaire pour passer dans cette émission qui est faite pour vous, qui est faite pour tout le monde d'ailleurs, qui est faite aussi pour ceux qui n'osent pas franchir le pas et qui ont envie d'écouter les Mhm. témoignages des uns et des autres, les questions des uns et des autres, les témoignages, les conseils de Rachel principalement, tout au long de la saison. Toutes les vidéos sont disponibles sur nos réseaux sociaux. Radio Scoop, merci d'être là. Une fois de plus, Rachel. Direction la fin de saison, c'est les dernières émissions, puisqu'on est dans le mois de juin. Ce sont les toutes dernières. Il en reste Mhm. deux ou trois. Il y aura une voyance, la voyance de l'été aussi, à choper. L'horoscope de l'été. L'horoscope de L'horoscope de l'été, c'est de l'horoscope. l'astrologie. L'horoscope de Rien à l'été. voir avec la voyance. Rien à voir. Absolument. Et puis L'horoscope. moi, de toute façon, je suis là tout l'été et je vous ferai des petites capsules et des petites pastilles pendant tout l'été. Vous pourrez m'appeler tout l'été, pas de problème. On démarre avec, avant de donner le prénom de la prochaine personne, allez sur radioscoop.com, Ouais. vous inscrire et à la fin de l'émission, il y aura quelqu'un qui va gagner une voyance sans limite de temps avec Rachel. On démarre avec Marie. Salut Marie, bienvenue. Bonjour, bonjour Rachel. Bon. Bonjour Marie, comment allez-vous? Ça va, ça Ça va. va? Vous allez bien? Oui, oui, ça Bon, va. très bien. Super. Merci d'être avec nous, Marie. Allez, on démarre. On commence par des chiffres, des nombres. Vous m'en donnez 6, s'il vous plaît, sans réfléchir. 12, Allons-y. 6, 12, 6, 8, 21, 30. Oui, encore un. Encore 14. 14, Marie. 12, le pendu. Situation bloquée pour le moment. 6, la fragilité. Parce que la situation est bloquée, parce qu'il y a le pendu, la situation est bloquée, vous avez le sentiment que ça n'évolue pas, vous vous sentez fragilisé. Nécessité d'agir avec le 8, ne restez pas passive devant ce blocage, cette impossibilité d'action. Agissez, provoquez des événements, générez des situations nouvelles qui vont, ces actions-là vont générer le 21 qui est la perfection, donc qui va ouvrir une porte qui elle-même va permettre au 3, au 30, au 3, la connexion, le résultat positif à une attente ou à un dossier de s'imposer, de se révéler. Et ce 3 va vous apporter le 14, l'équilibre, la tempérance. Alors, quelle est votre question du jour, Marie? Ma question est que j'aurais voulu savoir sur ma situation sentimentale en fait. Ça fait 4 ans que je suis seule et voilà. Vous avez quelqu'un en tête ou rien? Bon, pas vraiment. Enfin, je sais pas trop, je Pas sais pas. vraiment. À force, je La sais route est plus. libre. Vous n'avez pas quelqu'un même plus ou moins, plus ou moins intéressant pour vous en perspective. Il y a absolument rien. Vous voulez savoir si quelqu'un va entrer dans votre vie et vous apporter une vraie vie amoureuse. C'est ce que vous voulez savoir. Oui, quelque chose de sérieux parce que D'accord. j'ai eu des, bien sûr, mais Vous mais avez, je vous voilà. avez des candidats, vous avez des candidats à la couronne, mais c'est pas ça. Et vous voulez savoir s'il y a un candidat valable qui va se présenter. Ok. Voilà, Chauve-souris sérieux surtout. malentendu, voilà, sérieux et sincère, et il est loyal et vrai, Oui. et c'est un loup blanc, quoi, c'est très rare. Donc, euh, la chauve-souris, malentendu ou quiproquo, enfin insatisfaction. La chauve-souris, c'est une fausse note. Et pourtant, il y a une promesse ici, la tour forte. C'est une promesse de réparation, de reconstruction, de consolidation pour vous. La tour, c'est vous. Quand elle est forte, c'est D'accord. vous qui devenez forte. Donc, vous passez d'un climat, je dirais, voilé, un climat ambigu, d'inconfort,
à une situation de stabilité et de sérénité, de satisfaction. Déjà, la coupe, elle est bonne. Alors, on y va, le 12. 1, 2 et 1, 3. Évolution lente et lumineuse. Le 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 6. Pyramide. Effectivement, vous êtes en train de construire. Vous allez vers la construction d'une situation durable. La pyramide, elle traverse le temps. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 8. Promesse de paix et d'équilibre. Alors, 21, 1, 2 et 1, 3. Situation complexe. Ça peut être un souci de santé. Est-ce que vous allez nous expliquer ça? Est-ce que vous avez été ralenti par un passage où vous avez été fatigué? Est-ce qu'il y a des... Bon, on va regarder en détail. Préoccupation, situation compliquée. Le 3, 2 et 1, 3. Déstabilisation. 1, 2, 3, 4, 4 et 1, 5. Renaissance. Bon, vous êtes au seuil d'une renaissance. Vous êtes en train de vous préparer à entrer dans un nouveau karma, dans une nouvelle étape de votre vie. C'est la fin d'un cycle, c'est l'ouverture d'un cycle, c'est une porte qui s'ouvre. Renaissance pour vous. Alors, ce qu'on nous raconte, c'est qu'effectivement, il y a eu une grosse déception qui vous a compliqué la vie au maximum. Est-ce que vous avez fait une dépression? Est-ce que vous avez été déçu par une histoire qui vous a complètement fichu en l'air? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est du passé, ça. Tant mieux, c'est du passé, Oui, c'est mort et enterré. On n'en parle plus. Ouais, Ok, donc voilà. après ce passé douloureux, pénible, ici, on a cette promesse de renaissance, de renouveau, D'accord. qui va vous apporter la paix, la béatitude, l'équilibre. Donc on vous demande simplement de patienter, parce qu'il y a des obstacles encore, on va dire qu'il y a des ersatz d'anciennes contrariétés ou d'anciennes difficultés qui sont en train de finir de disparaître de votre vie. Vous êtes en train de faire le grand ménage, de purifier votre situation pour aller justement vers cette nouvelle stabilisation. Vous voyez, vous aviez au début du jeu situation complexe qui vous a complètement démoli, le moral, l'existence et peut-être même vous, physiquement, ça vous a peut-être, il y avait une telle surcharge mentale que ça vous a épuisé physiquement. Donc c'était la tour effondrée. Et la tour effondrée, elle est remplacée par la pyramide, qui est un édifice parfaitement construit, parfaitement équilibré, qui dure. Donc cette tour effondrée, elle va être complètement emportée dans l'oubli. Elle va partir pour laisser place à une situation stable qui génère l'équilibre, qui génère cette sensation de renaissance et de renouveau. On vous demande simplement de patienter. Donc visiblement, il y a 3 temps avant que cette sensation de béatitude, de confort, de bien-être soit évident pour vous, soit vraiment à portée de main, concret, palpable. Il y a 3 temps. 3 temps, ça veut dire, là, nous sommes en juin, donc juin, juillet, août, septembre. Allez, on va se donner jusqu'en septembre. Je pense qu'à partir de septembre 2025, vous allez avoir la nette, non pas impression, mais la certitude complète que vous êtes en train de basculer dans une nouvelle partie, une nouvelle phase de votre vie. Vous la sentez arriver, vous le savez, vous le sentez au fond de vous. Vous en avez. Si vous fermez les yeux, si vous faites le vide à l'intérieur de vous, vous savez que ça arrive. Vous le savez. Et elle est là. Donc moi je dirais qu'elle sera officielle, c'est-à-dire qu'elle ne se cachera pas ni à vos yeux ni aux yeux des autres à partir de septembre. Et elle sera complètement concrétisée entre septembre, octobre et novembre. Donc c'est cette année que ça bouge. Oui, vous allez avoir quelqu'un de valable, pas un zigoto de service, quelqu'un de valable, qui sera sincère, qui sera intéressant, qui sera loyal, qui sera capable de vous donner autant que vous serez capable vous-même de lui donner. Donnez-moi juste encore un chiffre, on va essayer de vérifier. Un autre chiffre, je veux le donner sans trop réfléchir, le 4. 1, 2, 3 et un 4. Grand espoir affectif couronné de succès. Donc ça confirme. 1, 2, 3 et un 4. Regardez ça. Elle est pas belle? Carte bleue. Oui, il y a l'amour par excellence qui va vous tomber dessus là. Il arrive. Il vous tombe dessus et il vous loupera pas et vous ne le louperez pas. Carte bleue, ok? 1, 2, 3 et un 4. Patientez avec sérénité. Alors faites des choses que vous aimez. Prenez soin de vous. Embellissez-vous. Dites-vous que vous vous aimez dans la glace tous les matins.
Travaillez à votre Oui, état oui, d'excellence parce qu'il je y a le fais. l'essentiel. Je pense que vous allez aimer comme vous n'avez jamais aimé. Vous allez être aimé comme vous n'avez jamais été aimé. Je pense qu'il y a un très grand tournant dans votre vie. Oui, Marie, le miracle D'accord, arrive. je vais y croire. Voilà. Oui, Ok. plus que ça. Visualisez-le, manifestez-le, décrétez-le, décrétez-le. Oui, je vous dis oui. D'accord. Très bien. Bon, bah écoutez, Voilà, Marie. je vais vous faire confiance et puis voilà, je vais être positive. Tout à fait. C'est pas moi, j'y suis pour rien, moi. C'est faut faire Oui, confiance non, aux mais je forces veux d'en dire, haut je vais et faire vous faire confiance à confiance à ce que vous vous. faites. Voilà, c'est ça. Moi, je vous transmets le message que je reçois. J'ai rien à voir là-dedans. C'est là-haut qu'il faut faire confiance. Merci, Marie. D'accord. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci Raphaël. Au revoir. À bientôt. À bientôt, Marie. À bientôt. À très bientôt, Marie. J'étais au téléphone, je pouvais pas intervenir là comme ça. Avec la Ah, c'est prochaine pas grave. personne, là, je me remets à l'écran. Voilà, merci beaucoup Oui, Marie d'être dis-moi. passée dans cette émission. Rendez-vous sur radioscoop.com, tout comme toutes les personnes qui passent dans cette émission pour remplir le formulaire. Mhm. Il faut remplir le formulaire pour passer dans cette émission. Et c'est Camille qui vous rappelle. On rappelle tout le monde, vous inquiétez pas. Il suffit juste d'appeler Absolument. une fois et après c'est parti. On vous rappelle une fois. C'est une autre Marie qui nous rejoint. Ah. Bienvenue Marie. Ok. Oui. Marie Bonjour numéro 2. Rachel. Oui. Bonjour, Marie. Bonjour. Ça va? Bonjour. Oui, très bien. Et vous? Bonjour, Marie. Super. Dès que je suis avec vous, tout va bien. Donnez-moi des chiffres, Marie, s'il vous plaît, sans réfléchir. Oui, le 6, le 13, le 17, le 23, Voilà. le 52 Ouais. Bien. et le 43. Et le 43. Marie. 6, fragilité. 13, la passion, l'énergie, la force, la créativité. 17, les étoiles. Vous allez être servi au-delà de vos espérances. 23, 3 et 2, 5, de la persévérance, de la patience, de l'endurance, de la résilience. 5 et 2, 7, 52, le triomphe. 4 et 3, 7, le triomphe. Donc, visiblement, quelque chose ici au départ qui vous fragilise avec le 6. Et pourtant, il y a quelque chose qui arrive, qui va générer la puissance de la passion, la puissance indestructible du désir qui vous permet de créer quelque chose que vous voulez voir exister, satisfaction au-delà de vos espérances, triomphe, avec un tout petit peu de patience avec le 5. Quelle est votre question, Marie? Ça concerne ma fille pour sa saison sportive 2025-2026. Je voudrais savoir comment ça va se passer. Si elle va être admise en centre national de relève, sélectionnée en centre national de relève en équipe de France. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. Elle fait de la course? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait de la course de relais? La natation artistique. Non, la natation artistique. Waouh! Ah, elle nage comme Esther Williams dans les films Hollywood Technicolor, c'est ça? Avec les cheveux gominés dans l'eau, et puis elle danse et elle sort de l'eau comme ça. C'est magnifique, c'est génial ça. C'est sublime. Oui, c'est un très très beau sport. Superbe. Oui, c'est vrai. Oui. Ah oui. Voilà, alors, est-ce qu'elle va être sélectionnée? Oui, elle a passé une saison difficile, compliquée. Pourquoi? Beaucoup d'entraves là, et on l'a mise un peu de côté alors qu'elle avait des compétences. On l'a mise de côté pour accueillir d'autres filles. Oui, pour accueillir d'autres filles qui n'avaient pas un niveau supérieur à elle. Qui n'avaient pas les capacités, qui n'avaient pas le niveau. Non. Écoutez, c'est des milieux impitoyables, ça. Hein, c'est des milieux impitoyables. Oui, j'imagine la concurrence, la tension qu'il doit y avoir dans les coulisses pour réussir à se démarquer, à s'imposer. Ça doit être énorme. Oui, donc ça fait partie de son métier. Ça fait partie de son métier, ça fait partie de ses capacités et de ses possibilités. Parce que pour réussir à faire de la nage synchronisée, il faut avoir un sacré potentiel de puissance physique. Et puis, je sais pas, parce que c'est énorme. Déjà, nager, c'est déjà énorme. Alors, en plus, avoir des poses royales comme ça et les maintenir dans l'eau et être spectaculaire dans l'eau, il faut avoir un potentiel énorme. Donc, c'est très, très beau. L'amour.
elle est passionnée, décision importante. Visiblement, il y a une décision qui va flatter tout ce qui lui donne une sensation de béatitude sur le plan amoureux ou sur le plan de ce qui la passionne. Donc déjà, ça se présente bien. Mhm. Ça fait combien de temps qu'elle fait D'accord, ça, votre fille? Depuis qu'elle est enfant? depuis qu'elle a 7 ans et elle a 13 ans Waouh, aujourd'hui. c'est beau, Et c'est beau. Ah, ok. la Oui, décision dites-moi. à prendre, Oui. ça serait pas changer de club. Des fois, enfin, je me pose la question, est-ce qu'on doit la changer de club ou est-ce qu'elle doit rester là où elle est? Est-ce que vous avez négocié avec un nouveau club? Vous avez été les voir? Vous avez été voir un peu Non, comment non, ça se non, passe? non, parce que ça reste très loin, mais j'ai peur qu'elle soit encore bloquée cette année, enfin l'année à venir. Et je me demande si justement il faut pas qu'on prenne les devants. Ah, il Parce faut que être, ça il faut cause. être, ouais, il faut être, comment dire, il faut anticiper un petit peu dans la mesure du possible. Prenez contact avec D'accord. d'autres clubs. Allez voir Ouais. un peu comment ça se passe. N'en parlez pas dans le club où elle se trouve. Pourquoi? Pourquoi on la met à l'index comme ça? Il y a une raison particulière? Elle s'est pris la tête avec quelqu'un? Elle fait de l'ombre à quelqu'un Non, qui non, est, non, c'est pour accueillir d'autres filles qui sont internes au CREPS. Et voilà, c'est pour juste accueillir d'autres personnes en fait qui viennent oui, de plus mais, loin et ouais, pour, mais pour les faire rester, on écarte ceux du club et puis on met les nouvelles en avant. Voilà. oui, mais quand on est en quête de, comment dire, de résultats comme ça, époustouflants, on ne sacrifie pas les chevaux gagnants. Donc, si votre Ben fille, justement, comme je le pense, est un élément puissant, on va pas la sacrifier pour faire entrer quelqu'un si, qui n'est pas à la hauteur. Et pourquoi? si, Alors, quelle n'hésite est la pas. logique de cette démarche? Elle a eu sa dernière compétition, elle a eu elle a fait une performance époustouflante, hein, tout le monde l'a dit. Elle est 5e du classement Ouais, général. Elle a même dépassé les plus grandes et les meilleures des autres clubs. Mais, super. Alors, il faut voir d'autres mais choses. Ouais. sa coach la met de côté et je sais pas pourquoi et ça se passe pas Alors, son super coach bien. est jaloux. Alors, c'est son coach qu'il faut changer. Parce que c'est son coach qui est Mais on jaloux peut et qui pas. lui fait de l'ombre Ouais. parce que justement, elle est brillante. Alors, Ah ouais. écoutez, si vous avez quelqu'un si vous avez affaire à quelqu'un qui est, qui est malhonnête, qui est, comment dire, qui a un raisonnement faussé, qui a un raisonnement, je trouve pas mes mots aujourd'hui, c'est terrible. Si vous avez affaire à quelqu'un qui systématiquement va démolir votre fille parce que justement elle est brillante, il faut vraiment aller voir quelque part ailleurs comment ça se passe. Parce que Bon, ça peut on être a vu aussi un sa signe du supérieure. destin. Alors mon mari Ouais, a et ça été a voir donné son quoi? supérieur et ben après on se demande là on a c'est pour ça que je vous demande de ce tirage, c'est pour voir comment ça va évoluer. Est-ce que ça va changer les choses de lui avoir parlé, Alors d'avoir écoutez, votre dit fille, ce qu'on avait sur le alors votre cœur? fille, vous avez bien fait. Votre fille, elle va Ouais, évoluer, il y a l'ange avec elle, il y a la main du destin qui vous donne satisfaction, il y a une promesse de paix et d'équilibre, il y a la notion de réussite. bien, Donc votre fille, très bien. elle va continuer à s'épanouir, à s'imposer et à se démarquer du lot. Votre fille, c'est une Super. perle sur un tas de haricots. Elle continuera à l'être D'accord, et à briller de plus en plus. D'accord? Maintenant, si vous avez d'accord. affaire à quelqu'un qui est de mauvaise foi en face de vous, bon, de toute Mhm. façon, vous ne pourrez pas lutter. Donc, il faut essayer Ouais, de voir. Maintenant, comme j'étais en train de vous l'expliquer, ça peut être un signe du destin. C'est-à-dire que le destin vous met dans les pattes quelqu'un de mauvaise foi pour vous déranger dans le confort où vous êtes actuellement, pour vous inciter à faire d'autres démarches, parce que ces autres démarches, d'accord, elles vont vous emmener plus loin, plus haut. OK? d'accord. Alors, si vous avez Très vraiment bien. ce grain de sable dans la machine qui bloque l'évolution de Ouais, votre fille, ne vous laissez pas intimider, allez voir ce qui se passe autour, montrez votre fille à des clubs, je sais pas comment ça marche, mais bon, j'imagine qu'il y a tout un protocole à suivre. Montrez-la parce que ouais, cet obstacle, il est là pour vous forcer à sortir de votre zone de confort et à aller vers des situations nouvelles qui, elles, vont vous permettre de générer la réussite qu'elle mérite. En tous les cas, il y a la réussite, d'accord. la main du destin, l'ange gardien et la paix. OK? Donc, Super. Très elle bien. va Ouais. continuer à briller sous les spotlights. C'est beau. D'accord. Félicitations. J'aurais une autre. Félicitations. Merci. Oui, Merci Rachel. allez-y, J'aurais une allez-y. autre question si ça vous dérange pas.
Voilà, je voudrais Bien sûr. savoir si je dois passer un examen médical et je dois avoir une anesthésie générale seulement. J'ai peur parce que Oui, j'ai de l'hypertension et je voudrais savoir si mes craintes sont fondées ou pas, si je peux y aller d'accord. sans problème. Est-ce que vous pouvez vous faire cette anesthésie générale et revenir de cette anesthésie générale? C'est ça, Oui, c'est ça, ouais. Oui, c'est ça, ouais. c'est la Ça question. fait très longtemps Alors, que j'ai pas eu d'année. la, la carte des mauvais oiseaux, vous gambergez, vous vous faites du souci. Oui, Ça, oui, c'est oui. votre carte à vous, l'étoile de la femme. Votre médecin, il vous dit quoi? Votre tension, Mon vous la médecin, il me dit contrôlez? que il faut faire l'anesthésie générale, que j'ai pas de crainte à avoir. Bon. Vous avez été voir Seulement, un autre médecin? Vous avez eu un avis contradictoire? Vous avez été voir un autre spécialiste pour lui demander son avis? non, mais je dois avoir ma cardiologue Cardiologue, fin juin. parfait, Oui, parfait. Elle va vous dire. Donnez-moi un chiffre, s'il vous plaît, d'accord. Marie. Un 17. chiffre. 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Situation bloquée. C'est pour quand cette opération? Septembre? C'est pour juillet, mi-juillet. Mi-juillet, donc c'est C'est bientôt. pas une... Patience. Oui. C'est pas une opération, c'est une intervention. Non, c'est juste un examen. C'est une coloscopie, fibroscopie, mais Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, c'est pas rassuré. non, il faut faire Oui, l'anesthésie générale. Vous avez la lumière. Vous allez le faire. d'accord, Vous allez le faire. d'accord, Vous allez le faire. d'accord, très On va bien, vérifier. 1, très bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Discussion, donc parlez-en avec la cardiologue, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les choses vont bouger, se transformer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La chance. Non, il n'y a pas de mauvaise surprise. D'accord, Dites-moi, d'accord. c'est la première fois que vous faites cet examen? Non, mais C'est la ça fait première très fois? très longtemps. Ça fait 28 ans que j'ai pas fait d'examen comme ça. Donc, D'accord. j'en ai Bon, déjà alors fait, relax. mais il y a très longtemps. D'accord. Bon, alors, Bon, surveillez super. votre tension. Oui, Soignez-vous pour que votre tension ne vous... Parce que vous savez, c'est un mal silencieux, la tension. On la sent pas, on sent pas son travail de destruction. oui. Donc, il faut être extrêmement Mhm. vigilante. Prendre vos médicaments et la surveiller. Si vous la contrôlez, Oui, elle vous fera pas de croche-pied. Tout se passera bien. d'accord, d'accord. Voilà. Ben, merci beaucoup, Rachel. Je vous trouve Merci super, Marine, prenez soin de génial. vous. Merci Merci, vous beaucoup. Au aussi. revoir. Au revoir. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir Marine. Au revoir. Au revoir Marine. Mr. Jugler, how are you? Et je suis là, désolé, j'étais au téléphone Tu encore avec es la prochaine là. personne. On veut dire au Eh revoir à bien, Marie, je me remets à l'écran, voilà, désolé. Pardon. C'est une mais émission qui est en non, là direct, c'est les là. conditions du direct. On enchaîne tout de suite. Avant Oui. d'enchaîner, radioscoop.com, la rubrique horoscope pour gagner une voyance sans limite de temps. Allez dans la rubrique horoscope Mhm, pour remplir le formulaire. Oui, pour gagner cette voyance avec Rachel. mhm. Dans quelques minutes, le tirage au sort. Mais avant ça, on accueille Léa. Salut Léa, Oui. bienvenue. Bonjour Léa. tout le monde. Bienvenue. Bonjour Léa. Léa, c'est la sœur de Rachel. Léa, c'est la sœur de Rachel. Allez, on y va Oui. Léa. Bonjour Léa. Des chiffres, Bonjour. des nombres s'il vous plaît. Sans réfléchir, bonjour. Alors, le Donnez-moi 7, ce qui le vous vient à 9, la tête. le 17, 7, 9, 31, 12, 31, 12, 10. 10. Oui. Vous avez une voix de toute petite fille. Vous avez une Oui, voix on me de le dit toute souvent. petite fille. Et C'est pourtant, vrai? j'ai 30 ans. D'accord. Oui. Bon, eh ben profitez-en. C'est très bien. Tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. On ne vieillit pas. On ne vieillit pas si on ne veut pas vieillir. Alors, on y va, Léa. Donc, le 7, le triomphe. Le 9, la patience couronnée de succès. Le 17, les étoiles, vous allez être servi au-delà de vos espérances. Le 31, croyez un 4, patience, persévérance, qui va vous apporter un résultat positif et durable. Le 12, le pendu, la situation est bloquée pour le moment et pourtant, en miroir, vous avez le 10, la force. Donc, visiblement, même si actuellement, vous avez le sentiment que les choses sont bloquées avec le 12, même si vous avez le sentiment qu'il faut attendre avec le 9, mais le 9 vous garantit que l'attente ne sera pas vaine et qu'elle va générer quelque chose de positif, vous avez, avec
une patience moyenne, le 4, patience, persévérance, qui va vous apporter encore une fois un résultat positif, vous allez avoir le 7 et le 17 et le 10, le triomphe, les étoiles, la force. Quelle est votre question, ma chère Léa? Je voulais savoir si mon conjoint actuel était la bonne personne pour moi. Quelle question? Quelle Oui, question? Vous parce qu'on l'aimez ou traverse pas? une phase difficile. Oui, je l'aime, mais Ça, c'est très compliqué en ce ça fait moment. partie de la vie. Oui, Alors, attendez. Vous l'aimez, et lui, il vous aime, bah, je pense que oui. d'accord? Qu'est-ce qui est difficile? Ce sont des problèmes extérieurs à votre couple, c'est-à-dire des problèmes matériels ou Oui, des problèmes relationnels avec de la famille, ou c'est entre vous oui, deux? Où est le sur problème? tous les plans. Sur tous les plans. Sur la famille, Alors, sa famille ne m'accepte pas. Moi, j'ai traversé une période difficile parce que j'ai perdu ma mère. J'ai pas mal de problèmes de santé aussi, lui aussi, donc c'est un peu tous les d'accord. plans. Bon, ok. Bon, alors c'est tout ça qui pollue votre histoire. Et je comprends c'est pas parce que vous allez le quitter que vous allez résoudre les autres problèmes. La seule Oui, question qu'il faut vous poser, Léa, c'est que c'est vous mettre en situation, et si vous faites abstraction des problèmes extérieurs, problèmes de santé, problèmes de tous ordres qui nous assaillent en permanence parce que les forces du mal s'éclatent à nous casser la tête et à nous empêcher de nous occuper de l'essentiel en nous mettant comme ça des problèmes sur la tête sans arrêt. Est-ce que vous l'aimez? C'est ça la question essentielle. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous pouvez envisager le matin de vous réveiller sans lui? Est-ce que vous pouvez imaginer d'aimer un autre homme? C'est la question essentielle. Vous pouvez y répondre ou pas? oui, moi je me vois tout à fait avec lui et je Vous l'aime voyez continuer avec et lui. j'ai pas Bon, envie d'avoir quelqu'un d'autre. de le Mais perdre. après, Bon, si la alors, relation devient alors, trop, la relation, elle est polluée par les problèmes extérieurs. Donc, la première chose à faire, c'est de résoudre les problèmes extérieurs. OK? On va regarder avec les cartes. oui, Mais ne pas vous en prendre à lui et ne pas projeter sur lui euh, le malaise général qui est autour de vous. Maintenant, comment il oui, se comporte avec vous vis-à-vis de ces problèmes extérieurs? C'est-à-dire comment il se comporte avec vous du fait que vous soyez en souci de santé, du fait que vous soyez fragilisé parce que vous avez perdu votre mère et que c'est la pire chose au monde. Comment il est avec vous, lui? Il vous bah entend, il entend votre détresse ou il est... le problème c'est qu'il est très absent parce qu'il il a repris des études dans la médecine et ça lui prend tout son temps. Oui, Donc on s'est très très oui, fort éloigné. Avant, on d'accord. était fusionnels et on s'entendait parfaitement, mais là, c'est vrai qu'on s'est éloigné très fortement. Ouais. C'est-à-dire que lui, il Oui, s'enferme dans ses révisions et dans ses études de médecine, ce qui n'est pas une petite œuvre, parce que ça doit être un travail colossal. Donc lui, il c'est ça. s'enferme Et puis, là-dedans. voilà, et ses parents en Et, profitent parce et que ses parents sont aussi médecins. Et donc, vu qu'ils veulent pas, qu'ils m'acceptent pas, ils en profitent pour le garder oui, un maximum, voilà. oui, voilà. Ils essayent de nourrir un fossé entre vous et votre mari dans l'espoir de le récupérer lui, médecin comme eux, Ouais, et de s'éloigner de vous parce qu'il vous accepte pas. Donc voilà. ça fait beaucoup de batailles à mener, ça. Bah, c'est Bon, ça. il Et y a moi, des de mon moments où vous côté, vous j'ai retrouvez. beaucoup de choses à gérer et j'ai du mal. Oui, c'est la vie, ça. Faut pas avoir peur. Oui, Si vous savez, on a les obstacles qu'on est capable de gérer. N'ayez pas peur des obstacles que vous avez devant vous, même si ça vous paraît colossal, même si ça vous paraît comme une montagne immense devant vous. Si vous avez cette montagne immense à franchir, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous avez un potentiel encore plus grand que cette montagne. Et que cette montagne qui vous fait peur, elle est là pour vous puissiez vous rendre compte de vos capacités à vous. Donc arrêtez d'avoir peur. La seule chose qu'il faut ouais. prendre en considération maintenant, c'est est-ce que je l'aime? Tous les matins quand vous ouvrez les yeux, est-ce que je l'aime? Tous les soirs quand vous vous endormez, est-ce que je l'aime? Si c'est oui, tous ces problèmes-là n'existent pas, ce sont des leurs. Ce sont des leurs. Ces parents qui ne vous aiment pas, vous vous en fichez royalement. Ce qui compte, Ouais. c'est vous et lui. OK? Promesse de Oui, paix et d'équilibre, la passion.
Laissez parler votre cœur. N'écoutez pas la logique. N'écoutez pas la raison. Écoutez la logique. Alors, vous vous approchez de votre mari, vous lui dites que vous l'aimez quand il révise. Vous vous approchez de lui, vous lui apportez un petit café la nuit quand il est sur ses bouquins de médecine à 2 heures du matin. Vous lui apportez un petit café, un sandwich en lui disant mon amour, je t'aime et révise en paix. Vous le faites ça? Bah, c'est pas possible vu qu'il révise chez ses parents et donc je vous dis, je le vois pas souvent. Depuis qu'il est en médecine, je le Pourquoi vois il est très chez, très peu. pourquoi il est chez ses parents pour se rapprocher de la faculté? Bah, pour qu'il l'aide à réviser vu qu'ils sont médecins et puis ben je sais pas, ils sont très possessifs et je vais dire Ah, que j'ai arrêté de suivre les choses depuis 2 ans, depuis le décès attendez de ma Léa, mère. attendez Léa. Ça fait combien de temps que vous êtes mariée avec lui? Je suis pas mariée mais on est en couple depuis 6 ans. Bon, donc c'est pas une aventure que vous menez avec lui, c'est une vraie vie, c'est une véritable histoire d'amour. Ah Pourquoi oui, il a moi quand je accepté l'ai d'aller chez ses parents rencontré, pour... Oui, oui, c'est une véritable histoire moi quand d'amour. je l'ai rencontré, Pourquoi j'ai pensé que c'était le bon, mais après ses parents, ça a toujours été comme ça, ils sont très possessifs. Bon, écoutez, ses parents, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Quand il vous a aimé et qu'il a commencé à vivre avec vous, il a fait abstraction du jugement de ses parents. Bon, Ouais. pourquoi il a accepté d'aller retourner chez ses parents pour réviser? Qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que cette fantaisie? Pourquoi? Vous êtes loin de la faculté de médecine? Géographiquement, vous êtes loin? Il Non, faut c'est qu'il pas fasse des ça, mais kilomètres? c'est que c'est eux qui le soutiennent financièrement depuis ses études de médecine, Oui, donc alors, il n'a pas le choix. écoutez, s'ils sont, ok, s'il a le choix, parce que s'ils sont pleins de bonne volonté, et si vraiment ils aiment leur fils, eh ben, ils le soutiennent quand même financièrement et ils le laissent vivre ce qu'il a à vivre. Donc, Je suis d'accord avec vous, mais eux ne voient pas les choses dans ce sont sens-là. pas honnêtes. Donc, Bon, il vient vous voir quand même ou pas du tout? Comment ça se passe? Le week-end, il vient là, vous en ce voir? moment, on se voit juste la nuit et le matin avant qu'ils partent, et puis c'est tout. Ben, c'est pas mal déjà. C'est pas mal. Ouais. Donc, la nuit, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand ça veut dire quoi? Il vient dormir avec vous? Comment ça se passe au quotidien, concrètement? Il rentre en général vers 2-3 heures du matin, donc on se couche et après le matin, soit il part tôt et je le vois pas, soit il part un peu plus tard parce que les cours sont plus tard et dans ce cas-là, je le vois. Là, par exemple, aujourd'hui, il est parti vers 12h30. Bon, Léa, vous le voyez tous les jours. Il vient dormir avec vous. Ok? Oui. Tout est entre vos mains là. Ok? Quand il arrive, c'est votre roi. C'est votre amour, c'est votre roi. Il faut lui donner tout ce que vous pouvez lui donner. D'amour, de tendresse, de preuve d'amour. À vous de jouer là. Parce que ça, ses parents ne peuvent pas lui donner ça. Il y a vous qui pouvez lui donner. Donc ok, allez, admettons. Il va chez ses parents, il révise avec ses parents, mais le soir, il rentre avec vous, il dort avec vous et il part après à ses cours. Il faut que dans le temps où qu'il passe avec vous chaque nuit, ce soit le paradis, le Adam et Ève, que vous vous retrouviez tous les deux, qu'il n'y ait plus rien qui existe au monde. Ok? D'accord. Donc si vous l'aimez, quand il arrive à la maison, c'est pas des crises de nerfs, c'est pas des reproches, t'as encore été chez tes parents, je te vois pas, ta. Non, vous laissez tomber tout ça. Quand il arrive, c'est vous et lui et l'amour, c'est tout. Vous allez le garder, il y a la passion et la promesse de paix. Bougez-vous là, Ouais. ne vous endormez pas, parce qu'ils vont réussir à le détourner de vous. Ils sont mal intentionnés, ils vont réussir à le détourner de vous. Il est en quelle année de médecine maintenant? Il va passer en 4e là. Bon, alors ça commence à devenir extrêmement sérieux. Alors ne le lâchez, si vous l'aimez, ne le lâchez pas. Quand il arrive à la maison, vous êtes sa geisha, vous êtes son amour, vous êtes sa passion, il est tout pour vous, il est vos yeux, d'accord? Alors, moi je dis que là, il faut pas vous laisser démonter, il faut pas vous laisser démonter. Je comprends que vous soyez profondément bouleversé, vous avez perdu votre mère, c'est la pire des choses qui puissent arriver, c'est ce qu'il y a de plus sale dans une existence que de perdre sa mère. Je comprends. Ça fait longtemps qu'elle est partie? Ça fait combien de temps? Elle est partie le 22 novembre 2023. Et donc elle est montée j'ai eu maintenant. beaucoup de mal depuis. Bon, elle est montée maintenant, Marie. Non, pas Marie, qu'est-ce que je raconte? Léa. 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 Oui. Léa. Rachel et Léa. Dites-moi,
Elle est montée, votre mère, là. Il faut la laisser monter. Il faut arrêter d'être dans cet état-là parce que la vie doit reprendre ses droits. La vie doit être plus forte que la non-vie. Et puis, c'est pas une non-vie parce que là où elle est, c'est la vraie vie. La vie continue. Alors, il faut que vous lui allumiez une bougie tous les vendredis soirs. Parce que c'est le jour de Vénus. Le vendredi soir, vous allumez une petite bougie. Vous savez, une bougie chauffe-plat, là. Vous savez, dans les petites coques d'aluminium. Vous prenez une photo de votre maman, vous mettez une petite bougie chauffe-plat comme ça, vous l'allumez et vous lui parlez parce qu'elle vous entend là où elle est, elle vous voit, elle vous entend. Et vous lui dites, maman, où que tu sois bénie, continue ta route, tout va bien. Monte, continue ta route. Mais vous, il faut que vous vous recentriez sur vous. Vous ne devez pas rester enfermé dans la tristesse. OK? C'est la vie qui compte là. La vie d'abord. Et vous n'avez pas encore des enfants avec lui. Pas encore, avec votre amour. Vous en voulez, vous voulez en faire. Vous voulez pas d'enfants? Je sais pas si avec mes problèmes de santé, ça sera possible. Bon, en tous les cas, vous voulez faire votre vie avec lui. Oui. Bon, alors, il faut sortir de cette torpeur, de cette tristesse, parce que vous ne devez pas y rester. On y reste pendant une année dans cette torpeur. Au-delà d'une année, il faut revenir à la vie. Ça ne veut pas dire que vous oubliez, ça veut dire que vous privilégiez la vie, et que vous honorez la vie, et que vous avez confiance en la vie, et que vous avez confiance aux bonnes forces d'en haut. OK? Alors, donnez-moi encore un chiffre. Léa, encore un chiffre. Le 15. 5, 15, 6. L'homme enchaîné. C'est vrai que lui, il est complètement enchaîné par ses parents, par, j'imagine, la masse de travail d'un médecin en 4e année de médecine. Oui. Patience. La bonne nouvelle. Les mauvais oiseaux, arrêtez de gamberger, arrêtez de vous faire des reproches, arrêtez les automalédictions, arrêtez de penser que vous n'êtes pas à la hauteur de ce mec. D'accord. Ok? Oui. Il vous aime, vous l'aimez. Le reste, ça ne compte pas. Rien ne compte. Il vous aime, vous l'aimez. Quand il arrive et que vous passez la nuit ensemble, ça se passe entre vous et lui. D'accord. Décision importante. Patience. Là, il faut vraiment que vous montriez toute votre puissance. Là. Il faut que vous montriez toute la sagesse qui est en vous. C'est-à-dire que vous allez gérer ce problème à multi-têtes. Vous avez un problème comme un dragon qui a plusieurs têtes. Et bien, vous allez tous les tenir en laisse. C'est-à-dire que vous allez gérer toute seule le chagrin que vous avez vis-à-vis de votre mère et vous allez sortir de ce tunnel obscur et vous allez retourner vers la vie. Vous allez faire abstraction de la présence des parents de votre compagnon et focaliser votre attention sur lui et sur l'amour que vous vous portez réciproquement. Et puis, vos problèmes de santé. Alors, vous êtes en train de vous soigner? Qu'est-ce que c'est possible? On peut se soigner de votre problème de santé ou pas? Oui, j'essaie de me soigner, mais déjà, il faudrait que je perde du poids, ça me serait bénéfique. Donc, je fais ce qu'il faut. Et après, le reste, c'est un rejet de greffe de moelle osseuse que j'ai eu. Donc, pour l'instant, ça, c'est géré, mais voilà. Bon, attendez, le problème majeur, là, c'est la moelle osseuse. C'est géré. Vous avez jugulé le problème, là. Vous êtes équilibré à ce niveau-là. Je fais ce qu'il faut pour que ce soit jugulé, on va dire. Bon, alors il faut vous soigner à ce niveau-là. Il y a eu des complications, en fait. Bon, alors il faut bien travailler là-dessus. Justement, il fait des études de médecine, il pourrait vous aider justement à travailler dans ce sens-là. La perte de poids, Léa, vous avez vu les progrès qui se sont révélés là récemment, depuis une année à peu près, sur la perte de poids. Est-ce que vous faites du diabète? Non, je fais de l'hypertension, mais pas de diabète. Tant mieux. Il y a maintenant des produits qui sont arrivés sur le marché. Alors, si vous aviez du diabète, je vous aurais dit, demandez à votre médecin de vous parler de l'Ozempic. Mais si vous ne faites pas... justement, je suis dans le parcours pour le Mounjaro. Mais c'est assez long. Vous allez... Non, c'est pas long. Donc là, vous allez voir quand... je vois le médecin le 12 pour ça. Très bien. Eh bien, il va vous le prescrire. Et en 6 mois, vous allez changer. En 6 mois. Oui. En 6 mois, vous allez changer. OK?
Donc, vous allez Oui. gérer tous vos problèmes comme une grande, parce que vous êtes une grande. Si vous n'aviez pas ce potentiel, vous n'auriez pas tous ces problèmes. Vous auriez une vie plan-plan, sans problème. Ça voudrait dire que vous, à l'intérieur de vous, il n'y a pas de relief, il n'y a pas de potentiel. Si vous avez toutes ces difficultés, c'est que vous devez avoir un potentiel à l'intérieur énorme. Donnez-moi juste un chiffre. Le 27. Plaisir. Carte bleue, meilleure carte du Béline. Réveillez-vous, Léa. Réveillez-vous. Oui. Tout est à la portée de votre main, de votre volonté. On est ici dans cette dimension avec la force du vouloir. Le pouvoir, il est en haut. Demandez la force en haut. OK? 1, 2, Oui. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. La situation est bloquée. Pour le moment, vous allez tout débloquer, vous allez tout gérer, une chose après l'autre. Tout est D'accord. Et en votre possibilité. Dites-moi. Et vu que Oui, j'ai de dites-moi. l'adénomiose, vous pensez que j'arriverai à avoir des enfants? Ça, j'en sais rien. Je suis pas médecin, je peux pas vous faire un diagnostic. OK? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des gens qui ont ce problème de santé et qui ont eu des enfants? Bah, c'est comme l'endométriose, en fait. L'endométriose, ça se soigne. Des Oui. femmes qui ont de l'endométriose peuvent se soigner et avoir des enfants. Donc, je sais pas du tout. Là, il faut demander à des spécialistes, il faut voir. Mais il y a des bonds en avant énormes. On est entré dans l'ère du Verseau. On avance dans le succès. Il y a eu des catastrophes médicales, mais il y a des merveilles médicales qui sont là et qui sont là pour nous faire avancer. Donc, réveillez-vous, Léa. Tout est à portée de votre main. Moi, je vous dis que si vous vous réveillez maintenant, vous gardez tout ce que vous voulez garder dans votre vie. D'accord. Oui. OK? Il faut sortir il faut sortir de cette petite voix qui a peur. Il faut sortir de cette petite voix qui a peur. Il faut crier. Crier, Léa. Quand vous êtes toute seule sous la douche, poussez des cris. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Votre potentiel est enfermé à l'intérieur. Il faut que vous laissiez tomber cette petite voix d'enfant pour avoir votre voix, votre vie qui vibre dans le chakra de votre gorge. OK? D'accord. Moi, je vous dis, avancez, avancez. OK? Oui. Très bien. Allez, donnez-moi de vos nouvelles. Donnez-moi de vos nouvelles dans 6 mois. Donnez-moi de vos nouvelles dans 6 mois. D'accord. Merci, Léa. Moi, je vous rappelle. Allez. Merci Ayez à vous, en tout confiance, cas. Léa. Merci, Léa. Bonne à très journée. bientôt. Une bonne journée. Au À revoir. très bientôt. Au Merci revoir. beaucoup. Bonne Au journée à revoir. vous aussi, Léa. Direction radioscoop.com, la rubrique horoscope pour passer dans cette émission et surtout pour gagner une voyance sans limite de temps. C'est le tirage au sort qui a lieu à chaque fin d'émission. Merci d'être là. Cette émission, elle est en vidéo, elle est en podcast, son et vidéo, disponible sur nos réseaux sociaux, notre chaîne YouTube Radioscoop et aussi sur notre site internet radioscoop.com. Merci beaucoup d'être là. On enchaîne avec la dernière personne. Donc, c'est la dernière ligne droite pour gagner. Oui, vas-y, Rachel. Je peux donner mon numéro de téléphone? Ah oui, bien sûr. Vas-y. Alors, on va faire un petit coup de pub. Allez, 06 26 86 77 21. 06 26 86 77 21. Je suis disponible 7 jours sur 7 parce que ma vie, c'est ma passion. Ma passion, c'est mon travail. Et mon travail, c'est ma vie. L'après-midi et le soir même très tard. Astrologie, voyance. Maintenant, quand vous m'appelez, on fait de la voyance, on fait du coaching spirituel, on fait tout ce dont vous avez besoin. Et on ajoute en plus maintenant systématiquement une analyse astrale, c'est-à-dire que non seulement je vous donne tous mes ressentis, mais comme j'ai acquis un logiciel absolument magnifique d'astrologie, je peux vous donner en live tout de suite les couleurs, les positions astrales au prorata de votre problématique précise. Donc moi, je vous donne mon ressenti et en même temps, je confirme en vous disant oui, effectivement, il y a Saturne en bélier, ça peut vous poser un problème si vous êtes balance, etc. Donc là, il faut vraiment, avec les positions astrales, il va falloir vraiment vous donner de telle date à telle date et moi, je vous donne aussi mon ressenti. Donc, on a de moins en moins peur. OK? Voilà. Tous les jours, l'après-midi, le soir, même très, très tard, de toutes les parties du monde, 06 26 86 77 21. On va accueillir à nous. Sarah. Salut Sarah, Oui. bienvenue.
Sarah, quel prénom. Quel beau prénom. Hello. Oui, Bonjour Sarah. Bonjour Sarah. bon, Vous bonjour. avez un prénom magnifique. Magnifique. C'est le prénom de mon héroïne dans mes romans. Merci. Parce qu'il y a le 1 et le 2. Là, j'attends des réponses des éditeurs. Tiens, un sujet, je vais vous raconter un truc. J'avais envoyé mon manuscrit, le deuxième de Murdo, parce qu'il y a le premier qui avait été édité chez Plomb, il y a une éternité en arrière. Là, j'ai écrit la suite et j'ai réenvoyé le manuscrit chez Plomb pour la suite. Ils n'ont pas voulu. Bon, ils m'ont envoyé une lettre disant qu'ils n'acceptaient pas, etc. Bon, ça fait partie du deal. Ça fait partie du deal. Mais je l'ai envoyé aussi chez Grasset. Et Grasset, la maison Grasset, m'a renvoyé mon manuscrit sans lettre, rien. Absolument même pas bon acheté à la poubelle, rien. Ils m'ont remis le manuscrit que j'ai payé les frais de port. Ils m'ont remis le manuscrit dans une enveloppe et pour me dire on n'en veut pas, avec beaucoup de mépris. Donc je voulais raconter ça. Ils sont pas corrects. Chez Grasset, ils sont pas très élégants. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui doivent me répondre. Donc j'attends. Je l'ai traduit en anglais. Je l'ai proposé à des éditeurs américains, européens, partout. Bon, j'attends cette réponse-là. Tout ça pour vous dire que vous avez le prénom de mon héroïne, Sarah. Bienvenue, Sarah. Je vous écoute. Vos chiffres, s'il vous plaît. Mes chiffres. Alors, le 7, Le 7, le 11, le 11, le 16, le 16, le 22, 22, le 36, 36 42, et le 42. Sarah. Alors, le 7, triomphe. Le 11, la force. Le 16, la destruction. La tour est effondrée. 22, 2 et 2, 4, patience, persévérance qui va vous apporter un résultat positif et durable. 6 et 3, 9, patience couronnée de succès. 4 et 2, 6, fragilité. Le 16, la fragilité. Le 16, la tour effondrée. Le 42, 4 et 2, 6, la fragilité. Quelque chose qui s'est cassé la figure qui vous fragilise. On vous demande de faire preuve de patience. Le 9 et le 4, patience, persévérance. La patience sera couronnée de succès et va finir par générer le 7 et le 11, le triomphe et la force. Il y a un truc qui vous a fait un croche-pied, qui vous a fait mal. On vous demande de patienter, il faut 4 temps. Nous sommes en juin, juillet, août, septembre, octobre. Après le mois d'octobre, entre novembre et décembre, 7 triomphe, 11 force, il y a un twist qui vous apporte une très belle satisfaction. Quelle est votre question, Sarah? moi, en fait, c'est au niveau de mon compagnon, c'est sentimental. Bon, là, il est sur Lyon. Comme il travaille beaucoup, donc je voudrais savoir un petit peu comment ça va évoluer avec lui. Ok. Et là, il n'a pas beaucoup de temps. Et il n'a pas beaucoup de temps. Là, Il m'a envoyé un message. Oui, il m'a envoyé un message tout à l'heure pour me dire qu'il voulait venir mercredi. Mais voilà, il n'a pas beaucoup de temps. Il est trop pris par son travail. Bon, ok. Mais il vous a envoyé un message et il va venir mercredi. C'est magnifique. Oui. Non? Mais je voudrais ça. Oui, oui. C'est super. Mais ça fait 2 mois que je ne l'ai pas vu là. Oui, mais il vient. Oui. Ça fait 2 mois qu'il bosse comme un dingue, certainement pour la bonne cause. Il doit avoir un projet, il doit avoir quelque chose. Il est en train de se défoncer au travail. Mais il vous écrit, il vous dit j'arrive. Donc c'est ça qui compte. Il faut être capable de voir la lumière là où elle est. Alors vous voulez savoir s'il va trouver plus de temps, s'il va s'installer avec vous, si vous allez faire des projets? C'est ça, Sarah? Oui, parce que oui. En fait, à la base, il est d'ici. En fait, il est de Toulon. En fait, il travaillait sur Saint-Mandrier et là, il est parti sur Lyon parce que son travail, son patron est à Lyon. Il est parti pour du travail. Et il doit revenir. Je voudrais savoir si vous le voyez, une évolution avec lui, voilà, vivre avec lui, tout ça. D'accord. Est-ce qu'il va revenir vivre avec vous à Toulon? C'est la question. Voilà. Ok, c'est parti. On y va. Bonne nouvelle et plaisir affectif. Mais oui, c'est temporaire. On va dire que cet éloignement physique est temporaire. Ok? Donc, bon, d'accord, ça fait 2 mois que vous l'avez pas vu, mais vous vous êtes parlé par téléphone, par WhatsApp. Vous vous êtes vus, non? On s'est parlé par écran. On s'est parlé par téléphone, oui. Mais pas par WhatsApp. Pourquoi vous ne parlez pas par WhatsApp? C'est facile, c'est pratique. Ça coûte rien. Oui, je sais, mais je ne l'ai même pas fait. Non. Ben, vous devriez ouvrir un compte WhatsApp. Comme ça, quand vous lui parlez, vous le voyez. Ouais, ici, il m'a envoyé les photos de son appartement qu'il a acheté.
Il m'a tout montré, il m'a envoyé Eh les ben photos voilà, de ses 2 enfants, qu'il est super. trop pris Il a, par son il a acheté un travail, mais je le appartement. sais. Il a acheté un appartement où? À Lyon ou à Toulon? Non, à Lyon. À Lyon. Oui, Alors à lui, il n'a Lyon, pas mais l'intention non. d'aller à Toulon. Mais vous Bah, avez à la base, l'intention quoi? De monter à Lyon? non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, à la base, lui, en fait, il est d'ici, en fait, il travaillait ici. Moi, je l'ai connu, ça fait faire 1 an qu'on est Oui, ensemble. d'accord, j'ai Il est compris. ici, et là, ça fait que 2 mois, en fait, qu'il est parti sur Lyon. Alors, Normalement, ça fait 2 mois qu'il est parti sur Lyon. Il a acheté un appartement à Lyon, c'est ça? oui, oui. D'accord. Et vous avez l'intention de rester sur Toulon ou de le rejoindre? Vous attendez qu'il vous donne le Euh, feu vert pour que vous le rejoigniez? Qu'est-ce que vous attendez, vous? Alors, en fait, moi, je voudrais savoir si lui, il va revenir ici et vivre ici avec moi, ou alors son travail va être à Lyon parce que sa boîte, elle est là-bas. Mais ce que je comprends plus rien, en fait, je suis un peu perdu. D'accord. Ok, regardez. Alors, situation. Promesse de paix, évolution lente et lumineuse, jalousie, méchanceté, de la peine. Vous en parlez beaucoup, Sarah, de vos projets autour de vous, à Ouais, vos j'ai eu trop de copines, à problèmes votre avec ça, ouais. famille. Ouais, j'ai eu des problèmes avec ça, ouais. Arrêtez d'en parler. Et de la jalousie autour de vous, arrêtez d'en parler. Arrêtez d'en Mm. parler. D'accord? Il y a la fierté, promesse de paix, la main du destin. Ces enfants, ils ont quel âge? Ils ont 22 et 19. D'accord. Donc, ils sont adultes. Il a très bien Oui. pu acheter un appartement, laisser ses enfants ici à Lyon s'ils font des études dans l'appartement qu'il a acheté et vous rejoindre pour vivre et travailler à Toulon. Ça, c'est possible. C'est pas des petits enfants qui laissent tout seuls dans un appartement, c'est des grands qui seront Oui, ravis non, mais d'avoir déjà, l'appartement à leur disposition. ouais, mais déjà, sa D'accord? fille, elle a son Oui. appart et son fils, il est dans l'armée. Voilà. Bon. Alors, tout le monde est indépendant dans cette histoire. Tout le monde est Voilà. indépendant. Alors, écoutez, vous avez la fierté, donc c'est une histoire qui va devenir officielle, en tous les cas, qui ne va pas se cacher. Promesse de paix et d'équilibre sur le plan affectif, la main du destin va vous donner satisfaction. Donnez-moi encore un chiffre. Donnez-moi encore un chiffre. 39. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Situation de bataille. Là, il faut résister à la tendance, c'est-à-dire, c'est pas drôle d'être loin, mais s'il vous appelle et si vous vous parlez, pas grave. L'amour est là. Il vous aime, cet homme. Il vous le dit pas? Ah ben, les Désir scorpions, affectif, c'est il un vous dit peu... pas Si, qu'il vous il me aime? le dit. Si, il me le dit. Ah, les scorpions, c'est des super passionnés. Attention, hein, s'ils aiment, ils aiment jusqu'au bout, quoi. Les scorpions, c'est des grands passionnés, des grands jaloux. C'est des grands médiums aussi. C'est des personnalités flamboyantes. Et vous êtes quoi? Qu'est-ce que vous êtes comme signe? Moi, je suis taureau. Taureau. Donc vous êtes vénusienne. Vous aimez l'amour, mais vous aimez aussi la sécurité matérielle. Bon, écoutez, moi je vous dis que votre histoire, elle est viable. Ok? Il y a les plaisirs affectifs, il y a la main du destin qui vous donne satisfaction, il y a une promesse de paix et d'équilibre, il y a de l'amour vrai et il y a de l'amour qui va devenir officiel. Si pour l'instant ça n'est pas encore officiel aux yeux de tous, ça va le devenir. C'est un homme qui se rapprochera de vous. Alors est-ce que après vous allez vous organiser entre Toulon et Lyon? C'est pas bien loin, Toulon et Lyon, parce qu'il peut très bien, je sais pas ce qu'il fait comme boulot, mais peut-être qu'il peut bosser à la fois sur Lyon et sur Toulon. J'en sais rien, mais en tous les cas, vous allez vous retrouver, vous allez vous rapprocher. Redonnez-moi encore un chiffre, s'il vous plaît. 47. La lumière, pour l'instant, vous êtes insatisfaite, mais il y a la lumière qui va vous apporter satisfaction. 47, c'était 4, 11, on va tirer 3 quarts. Alors, 1, 2, patience. Attendez, c'est en train de s'organiser. D'accord? La situation n'est pas facile, elle est complexe. 1, 2, le couple uni. C'est un mec qui vous aime, c'est un mec qui a l'intention de continuer avec vous. Alors, adaptez-vous, soyez patiente et amoureuse et ne cachez pas tout ce que vous ressentez. Moi, je vous dis que c'est une histoire qui va s'épanouir, qui va s'ouvrir comme une orchidée au soleil. Voilà. C'est gentil à vous. Tout va bien. Merci beaucoup. Tout va bien, Sarah. Prenez soin de vous. Voilà. Merci beaucoup, c'est très gentil. Sarah. Merci à vous. Merci Sarah, merci beaucoup. Merci Sarah. À bientôt. Merci à vous. À très bientôt très bonne Sarah. journée. Merci, au revoir.
Salut Sarah, bonne journée à tous ceux qui nous suivent. Bougez pas là, dans quelques secondes, là je vous donne le nom de la personne qui a été tirée au Oui, sort pour cette voyance sans limite de temps avec Rachel. oui. Elle Alors, s'appelle dis-moi tout. Lucie, elle est du département Lucy. 69 Lucy in the sky with diamonds. Comment? et Comment dé- tu as dit? département 69 et son téléphone se 69. termine par le 27. C'est un beau chiffre le 27. Alors, 27. 27 était de 9, patience couronnée de succès. Oui, 27 c'est un bon chiffre. Tous les chiffres sont bons, il faut, selon 20. l'éclairage. Lucie, Euh, si vous m'appelez, on fera votre question oui, et on fera une petite avec bouffe. mon On logiciel fera un d'astro barbecue aussi. une petite bouffe si vous voulez. Un Si petit vous voulez, barbecue il n'y a chez, pas de chez problème. Rachel. Rue de la Absolument, si vous Radu. voulez, si vous y tenez. Il y a un petit Allez, élément non qui fera mais une et tête, il n'y a pas de Rachel, mais problème. oh, On fera. Rachel, pour la Dis-moi, dernière, oui, non mais quoi? pour la dernière, Mais viens quand tu veux. non mais là pour la Viens quand dernière, tu tu veux, il n'y a viendrais pas pas de en problème. studio ou Oui. sinon on fait une déloc chez toi, on fait un barbecue chez Rachel. Eh ben, je ne sais Voyons même ce pas quand c'est barbecue. la dernière, Qu'est-ce et que t'en puis penses? on se barbecue, on se bac, on se barbecue, on se bac. Mais oui, en plus Oui, il t'as n'y a une pas de problème. piscine. Mais je vais Il n'y a pas demander, de problème, il n'y a pas de aux problème. collègues qui sont là, je vais leur demander, est-ce que vous avez pas envie d'aller faire une Bon, petite d'accord. déloc chez Rachel, ce serait Organise-toi. énorme. Organise-toi, il n'y a pas de problème. Ah, ne venez pas le matin, c'est tout ce que je vous demande, Ah parce que le ouais, matin, non je mais dors. le matin. Ou alors, vous ferez la fête tout seul. Écoutez-moi maintenant. Lucie, vous allez m'appeler, on va regarder votre question. Oui, Je vais vous tirer les cartes, je vais vous dire ce que je ressens, et je vais sortir mon logiciel magique. oui. Comme ça, on fera en même temps astro et tarot. On fera les deux en même temps. Lucie, merci Voilà. beaucoup. Enfin, Rachel, merci beaucoup. C'est Lucie qui a gagné le mot de la fin de Mhm. cette émission. Elle est pour toi, Rachel. Allez, pour moi, on arrive à un moment crucial parce que on est à un portail. On est à un portail immense. Là, on est en train de franchir ce portail et on avance encore et toujours dans la bonne direction, n'en doutez jamais, malgré tout ce qui se raconte autour, tout ce qui se passe autour. Bouchez-vous les oreilles, mettez-vous des œillères et regardez droit devant vous, regardez vers la lumière en face. Vous savez, vous faites comme Ulysse sur son bateau quand il a traversé la mer des Sargasses et qu'il y avait les sirènes qui chantaient pour l'inciter à plonger, à se perdre et à se noyer dans l'eau. Il s'est mis des bouchons de cire dans les oreilles. C'est pareil. Mettez-vous des bouchons de cire dans les oreilles et regardez devant vous. On est en train de franchir un portail immense. On est en train de franchir une porte de l'histoire de l'humanité. Et nous sommes en train d'aller vers le 2026. J'ai fini 2026. 733 pages, un pavé comme ça. Vous allez adorer parce qu'il y a tout dedans. Donc, on est en train d'avancer vers la lumière. Ayez confiance. Parlez à l'univers. Je vous aime et aimez-vous.